Kilasy tompoko vavy, ianareo olo manakaja tonga etona. Misaotra an'Andriamanitra isika fa indreto zoro indray miatrika izao adidy anio izao. Ary miarabantsika ihany koa tsy akanavaka na isika eto amin'ny efitrano na isika izay manaraka ny amin'ny tambajotra serasera satria sy ny toe-draharaha efa mivoatra ara-nomerika dia misy manaraka any amin'ny tambazotra serasera na any amin'ny faritra manerana ny faritra eto Madagasikara. Amin'ny maha-mpikambana ato anatin'ny firenena eo anivo ny M6 Tatao izay anisan'ny firaisamonim-pirenena mikarakara an'izao hetsika izao ihany koa dia voninahitra lehibe ho ahy Mandarazafinjato ny miaraka amintsika andrindra ny atsika androany, andrindra mba hahatonga fotoanantsika hafinaritra kasaitsika. Manandanja tokoa anio ataoko zava-dehibe satria araka ny teo hoe amin'ny maha-firaisamonim-pirenena dia fotoana firenena asindray izao hita taratra manomboka androany. Anisan'ny toko fahatelo amin'ny famitana an'izany fitondrana tsara tantana mirindra ny firaisamonim-pirenena. Inona tokoa moa ny andraikitra firenena? Ny firaisamonim-pirenena dia mandray anjara amin'ny fanomezana tolotra mba hahazoan'ny olom-pirenena misitraka ny zony, manentana, manabe, mampandray anjara feno ny olom-pirenena, mikatsaka ny fahazahoan'ny vahoaka totam-baovao sy fahalalana izay ilainy ny firaisamonim-pirenena. Manao ary mitakitatitra momba ny asa ataon'ny fitondrana, manaitra ny mpisehatra rehetra, miaino sy mizara ny feon'ny vahoaka ihany koa ary manamafiorina ny firaisamonim-pirenena namany. Ary ny sehatra toy izao avy dia ahafahana manamafiorina n'izany anjara toeran'izany sy ny ezaka izay ataon'ny firaisamonim-pirenena. Ho fanombohana izao dia mbola maro ny hetsika ho kasaina ho tanterahana satria lanonam-panambadiana no ataontsika androany fa mbola ho tanterahana ao amin'izao seminaira avoria firenena izao. Ho an'ny fandaharam-potoana androany ary dia ny kabary ifanesy andraisan'ireo tompona andraikitra firenena ary avy eo hijery horonan-tsary ary ny firaisamonim-pirenena ary anao ady hevitra andabory andraisan'ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany hifampizara hevitra araka ny lazaina teo ary afaka tohizantsika amin'ny fametrahana fanontaniana sady hevitra misokatra ho ato amin'ny efitrano izay manaraka amin'ny tambazotra serasera ihany koa ary ho faranantsika amin'ny fiaraha-miala hetaheta izany satria ho lavalava tokoa ny fifampidiniana izay ataontsika. Aleo angambo ty hosoloana. Tsy takomany ty. Eny ko satria moa manana vahiny izay ilaina ny fanjikana dia toy izay hatrano nanaovantsika ny fiarahantsika androany. Mesdames et messieurs, honorables invités, faisant partie des membres de la société civile malagasy au sein de M6 Tatao, une organisation organisatrice parmi les organisations qui préparent ce séminaire à Vouri. C'est un grand honneur pour moi, Mandarazafinjato, de participer avec vous et d'organiser pour que notre événement d'aujourd'hui se passe dans un environnement convivial et harmonieux. Et oui, aujourd'hui est un grand jour, car aujourd'hui, on met sous le projecteur les organisations de la société civile œuvrant à Madagascar, qui font partie des pierres angulaires de la bonne gouvernance d'un pays, car les missions qu'elles assurent sont incontournables pour un développement équitable à Madagascar.
Ainsi, l'espace comme Avouri permet à l'organisation de la société civile œuvrant à Madagascar de partager encore leurs idées, les connaissances et les initiatives afin qu'elles puissent se fortifier mutuellement et d'amplifier les interpellations, les débats et les propositions collectives qu'elles veulent apporter. Notre événement aujourd'hui n'est qu'un début pour ce séminaire, mais il y aura encore d'autres occasions pour partager ces idées, pour encore amplifier les propositions et les plaidoyers pour que notre pays soit un pays équitable et pour que le développement soit vraiment un développement pour tout un chacun et que ce soit harmonieux dans tous les secteurs. Ainsi, notre agenda se tient toujours comme il était annoncé dans nos invitations. Il y aura des discours d'ouverture par les autorités, un représentant de la société civile. Il y aura une table ronde qui porte le thème « Quel est votre rôle dans la promotion de la démocratie à Madagascar ?» Il y aura une séance de questions-réponses avec l'assistance et ceux qui suivent par Zoom et par Facebook. Et on clôturera par un cocktail. Maintenant, alors, pour passer à ces différents agendas, j'invite respectueusement Madame Arnelle Rakoutbe, représentante de la société civile, à prendre la parole. Je vous prie. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale qui nous suit sur Zoom, Madame la Présidente du Comité pour la sauvegarde de l'intégrité, Madame le rapporteur général adjoint de l'Assemblée nationale, Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur le chef d'équipe du Fonds commun multibailleur d'appui à la société civile, FANENG, chers Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats, Monsieur le représentant de la HCDDED, chers collègues, représentants et membres de la société civile malgache. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi de prendre la parole devant vous aujourd'hui pour représenter les organisations de la société civile qui participent à ce séminaire de la société civile malgache. Pour cette année, le séminaire porte le nom de Avouri. Avouri signifie réunion ou rassemblement. C'est avant tout donc une mobilisation, un rassemblement de plusieurs organisations de la société civile engagées dans la promotion, le renforcement de la démocratie et du développement durable à Madagascar. La société civile tient un rôle de plus en plus important dans la société malgache. Parce que il est toujours important de la rappeler, elle désigne l'ensemble des groupements de citoyens ordinaires animés par un désir extraordinaire d'apporter un changement positif au sein de leur communauté. Ce sont des citoyens actifs qui prennent la responsabilité d'identifier les défis et les problèmes de leur communauté et s'attellent à trouver des moyens pour les solutionner. Situées entre les décideurs et citoyens, les organisations de la société civile sont des acteurs clés de la vie sociale et démocratique dans le pays. Elles assurent à la fois une solidarité de proximité permettant de renforcer la cohésion sociale et un rôle de contre-pouvoir visant à faire évoluer les politiques publiques. Dans un contexte où les citoyens se méfient de plus en plus des partis politiques et des hommes politiques, la société civile sert de relais, d'interlocuteur pour faire entendre les aspirations citoyennes. C'est donc une force de proposition incontournable, un partenaire parce qu'elle émet des recommandations et apporte des solutions alternatives aux maux de la société. Avouri, le séminaire de la société civile est ainsi un espace de dialogue, de concertation créé pour permettre aux organisations de la société civile de se partager les idées, de s'échanger sur les initiatives et les connaissances qui vont aboutir à des actions, des propositions et des plaidoyers. Cette année, les thématiques choisies portent sur 3 volets.
qui sont considérées comme prioritaires et d'actualité. Ce sont des thématiques clés et communes aux organisations de la société civile dans la mesure où l'ampleur de leurs actions dépend de la qualité de ces différents volets et donc la qualité de l'espace civique dans lequel elles agissent. Il s'agit d'une part de l'accès à l'information, qui est le pivot central de son action, leur permettant d'interpeller, d'influencer positivement les politiques publiques. D'autre part, l'accès aux espaces de concertation et de décision, permettant aux citoyens, notamment les femmes et les jeunes, à prendre part au processus décisionnel dans le pays. Et enfin, la protection des défenseurs des droits de l'homme qui n'est pas encore acquis à Madagascar. À cause de la pandémie Covid-19, la participation physique à ce séminaire a été limitée à une dizaine de personnes, mais grâce à l'évolution de la technologie, il est maintenant possible de prendre part virtuellement à l'événement et la possibilité de partage sur les réseaux sociaux permet d'assurer une audience plus large et une participation plus élargie. Pour terminer, je remercie l'ambassade de France et Faneng de leur appui technique et financier qui a permis la tenue de cet événement, tout particulièrement à Sophie, Mandy et Marco qui nous ont prêté main forte tout au long de l'organisation de ce séminaire. Pour terminer, je nous souhaite à tous un séminaire fructueux et de réflexion fructueuse. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour votre intervention, Madame Arnel Rakoutbe. Et comme c'est, je vais essayer de traduire en malagasy pour nos concitoyens qui suivent dans les régions. Araky ny kabary voalaza Andramatoa Arnel Rakoutbe mafiatrany ny dia firaisamonim-pirenena dia anisan'ireo toko fahatelo manana anjara toerany amin'ny fametrahana izany fitondrana tsara tantana eto Madagasikara satria dia ny firaisamonim-pirenena no mitondra ny hevitry ny vahoaka. Firaisamonim-pirenena no anisany atao hoe arofanina ho an'ireo hetsika na hevitra hitondran'ny mpitondra rehetra ho fampandrosoana ny firenena anankiray. Ny firaisamonim-pirenena ihany koa no atao hoe andry fahatelo ho amin'ny fiainam-pirenena. Ary ity seminaira avory ity izay fanao ny firaisamonim-pirenena isan-taona dia lohahevitra telo lehibe ny tiana voizina amin'izany dia ilay fahazahoan'ny olom-pirenena misitraka fahazahoam-baovao marina sy ara-potoana. Ny fahafahan'ny olom-pirenena tsirairay miditra an-tsehatra eny amin'ireny sehatra fakakevitra ifotony sy fikaonan-doha ifotony ireny. Ary ny fahatelo dia ny fahafahan'ireo samijoro milaza ny marina ho voaro araky ny zon'olombelona izay efa neketsika eto Madagasikara. Izay raha vitinina fohy ny kabary nentin'ny Ramatoa Arnel Rakoutbe izay mpikambana eo anivon'ny ONG Ivrary tamin'ny lahateny izay nataony teo. Ka satria moa araky ny lazaintsika teo fa vitsy ny afaka manatrika mivantana ary indrindra ihany koa noho ny toe-java-misy sy ny fivoarana teknika dia ny kabary manaraka eto dia ho arahantsika par Zoom sy natao horonan-tsary efa nalaina izany. Ankehitriny tsika dia eny ny kabarin'ny Andriamatoa Carlo Merla izay lehibe ara-teknika eo anivon'ny Fanainga izay sehatra manao tantsorika ho an'ny firaisamonim-pirenena eto Madagascar. Comme nous sommes dans la numérisation et avec le contexte sanitaire actuel, les discours suivants seront via Zoom et par vidéo enregistrée. Ainsi, j'invite respectueusement Monsieur Carlo Merla, chef de l'équipe Faneng, appui à la société civile, de prendre la parole via Zoom. Oui. Bonjour, mesdames, messieurs, toutes les autorités et tous les participants. Oui, je participe via Zoom vu la condition dont on se trouve ici à Madagascar encore. Mais c'est vraiment un honneur et un plaisir pour moi de participer à cette ouverture de Avouria.
disons, dont on a commencé à réfléchir à cela depuis, je crois, même avant le début de la pandémie. Et enfin, on a réussi à l'organiser et pour cela, je félicite énormément tout le groupe de la société civile qui coordonne cet événement. D'une importance symbolique ainsi que factive, en effet. C'est cet espace à l'initiative de la société civile qui s'ouvre pour, en effet, rassembler toutes les organisations de la société civile, les autorités, les parties prenantes pour discuter des questions fondamentales ici à Madagascar, c'est vraiment une initiative à féliciter et à remarquer. Et en effet, ça ne me surprend pas vraiment. Je suis effectivement à Madagascar depuis déjà 3-4 ans. J'ai connu Madagascar avant et c'est la dynamisme et la force de cette société civile dans les dernières années, je crois, qui démontre cette envie de participer et de ne pas rester à l'écart des questions fondamentales à Madagascar, dont la pandémie, je crois, a mis encore plus en évidence. La situation d'inégalité, la difficulté d'accès à tous ces services de soins de santé, à même les moyens de vie dans des situations encore plus rendues encore plus difficiles par les restrictions imposées dues à la pandémie. La société civile, face à cette situation, ne reste pas à côté, mais plutôt prend l'initiative. Et je crois que je trouve cela vraiment très, très, qui a une grande valeur. Et en effet, c'est pas aussi une société civile dynamique à niveau, si on veut, national, mais comme bien dans les discours d'entrée, on a pu voir, il y a une grande diversité, un engagement qui part des régions, des communautés, des femmes, des jeunes. La diversité est incroyable et l'effort d'être inclusif aussi. Le dynamisme de la société civile, on le retrouve aussi et surtout dans les régions. Si on prend seulement les données de Fanang qui ouvre dans 7 régions, disons donc sur les 300, 400 demandes de financement et d'appui qu'on a reçues, au moins 300, 350 viennent de petites organisations pour de petites actions dans toutes les communautés de Madagascar. Et cela démontre vraiment ce dynamisme et cette envie indéniable de participer et de s'engager. Et on s'engage vraiment sur des problèmes concrets, sur des opportunités. On collabore avec tous les acteurs. Et on parle, on interpelle, et ces espaces-là sont justement des espaces pour s'exprimer librement, pour donner sa propre opinion, avérée, bien sûr. Il faut remarquer de toute façon que parler, parfois, c'est pas aussi évident. Parler, parfois, demande beaucoup de courage, car, comme on l'a dit encore, cette sécurité, cet espace sécuritaire existe et n'existe pas à Madagascar. Ça dépend un peu de quel sujet on touche, de quoi on parle et de quel intérêt on va toucher. Et cela vraiment démontre, d'un côté, le courage de certaines personnes, de certaines organisations de la société civile et au-delà, de vraiment adresser les questions même les plus compliquées et complexes du développement à Madagascar. Et de l'autre côté, démontre aussi le fait que on a encore beaucoup à faire pour construire cet espace sécuritaire, ouvert et transparent pour que tout le monde puisse s'exprimer de façon libre. Et je crois que cela est la responsabilité de nous tous, bien sûr de la société civile, bien sûr de toutes les autorités, bien sûr des partenaires techniques et financiers, pour construire cet espace sécurisant et ouvert et transparent. Je crois que la transparence est un peu l'axe clé de cette conférence à Vuria
Et la transparence, ce n'est pas quelque chose qui tombe dans nous. Hein. C'est pas une loi, c'est pas une petite, disons, changement dans quelques politiques qui va nous amener à construire un contexte transparent. La transparence, on l'apprend et on l'apprend en la faisant, en la pratiquant. Et je crois que Avouria, c'est vraiment un moment pour nous tous d'apprentissage pour qu'on puisse vraiment pratiquer la transparence, se parler librement et essayer de trouver des solutions à ces inégalités persistantes à Madagascar. Encore une fois, je félicite tous les organisateurs et bon, on est là pour participer et on contribuera et on écoutera dans le respect des opinions de tout le monde et bien sûr, comme ça, bon travail à tout le monde et merci beaucoup. Merci beaucoup, Carlo, et merci encore pour votre appui à la société civile malgache. Adikako kely ihany amin'ny fiteny malagasy satria teny frantsay indray le teo ho an'ny namantsika izay mbola tsy mahafehana izany. Ravitinina fohy dia namafisiny tamin'ny kabary izay nataony teo ny tena anjara toerana izany fangararana eo amin'ny fametrahana ny fitondrana tsara tantana ho an'ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany. Manomboka amintsika vahoaka izay mianatra, miaina n'izany fangararana izany, ary indrindra moa satria tsy mifamaly izany dia ireo mpitondra izay takiana tamberin'andraikitra trany amin'izay rehetra, andraikitra sy fampandrosoana tiana hoentina tao Madagasikara. Anisan'ny voateny teo ihany koa ny fanamafisana trany, ny anjara toeran'ny firaisamonim-pirenena eo amin'ny firenena ary ireo sehatra hijoroan'ny fanainga eto amin'ny firenena na ny faritra iasany sy ireo tolotra sy tantsorika ara-teknika hoentin'ny fanainga hoentina hanamafisana ny firaisamonim-pirenena eto Madagasikara. Izay raha fintinina fohy ny kabary ny entin'ny Andriamatoa Carlo Merla teo izay chef d'équipe eo anivon'ny fanainga. Ankehitriny tsika dia anaraka ny kabary izay nataon'ny ambassadeur ny France eto Madagascar, monsieur Christophe Bouchard. Maintenant, nous allons suivre et écouter, parce que c'est en vidéo enregistré, le discours de son Excellence, monsieur l'ambassadeur Christophe Bouchard, ambassadeur de France à Madagascar. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant du Fonds multibailleur d'appui à la société civile FANENG, Monsieur le représentant du Comité de coordination de la société civile, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des organisations de la société civile, chers partenaires, Mesdames, Messieurs, je me réjouis d'intervenir ce matin pour l'ouverture du séminaire de la société civile Avouria, le grand rassemblement, qui porte cette année sur les thématiques accès à l'information, aux espaces de concertation et protection des défenseurs des droits humains. Il est organisé par un consortium d'une quarantaine d'organisations de la société civile, animé par un comité coordonné par l'ONG ICOURAR, avec le soutien technique et financier de l'ambassade de France à Madagascar et du Fonds multibailleur d'appui à la société civile FANENG, avec l'Union européenne, ainsi que les coopérations allemandes et monégasques. Ce séminaire, organisé chaque année depuis 2014, celui prévu l'année dernière, en 2020, avait été annulé pour cause de pandémie, a pour vocation de rassembler les acteurs de la société civile malgache autour de thématiques spécifiques et de partager leurs expériences et leurs visions en vue d'élaborer des plans d'action et des plaidoyers communs. Le handicap, la nutrition, la citoyenneté, les droits humains ou encore la santé et les droits sexuels et reproductifs sont autant de thèmes traités ces dernières années. Il s'inscrit dans les priorités de cette ambassade, qui fait de la société civile une des cibles majeures de ses interventions pour la promotion de l'état de droit. C'est particulièrement le cas avec les fonds Projets innovants de la société civile et des coalitions d'acteurs, autrement appelés PISCA, dont le dernier a permis de soutenir une vingtaine d'organisations dans l'accompagnement des personnes vulnérables, des jeunes et des femmes, ainsi que la promotion de la transparence et de leur redevabilité. Une nouvelle enveloppe de 550 000 € permettra de poursuivre des actions en matière de promotion des droits et opportunités des femmes dans la société malgache.
La France joue également un rôle actif en matière de renforcement de l'état de droit, en coprésidant avec le ministère de la Justice la plateforme Gouvernance démocratique et État de droit, au sein de laquelle les institutions étatiques, les partenaires techniques et financiers et les représentants de la société civile échangent sur ces questions. Au fil des années, l'ambassade de France a souhaité que le séminaire soit davantage approprié par les acteurs de la société civile. Aussi, son organisation, tout comme le choix des thématiques, relève désormais des acteurs de la société civile eux-mêmes. Les thématiques retenues cette année revêtent une importance particulière dans le contexte sanitaire que nous connaissons. En effet, le droit à l'information, la participation des jeunes et des femmes au sein des structures de concertation et la mise en œuvre d'un dispositif permettant de garantir la sécurité des défenseurs des droits humains sont des sujets prioritaires pour le pays. Les acteurs de la société civile, dans leur rôle de plaidoyer, et en particulier pour l'adoption de textes adaptés en matière d'accès à l'information et de protection des défenseurs des droits humains, ont ainsi un rôle déterminant à jouer. L'adoption en 2020 de la stratégie française Droits humains et développement, à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, réaffirme d'ailleurs que le respect, la protection et la mise en œuvre des droits humains restent au cœur des priorités de la France. Il s'agit, à l'horizon 2024, de faire de notre politique de coopération au développement un levier pour notre diplomatie en faveur des droits humains. Vos réflexions et partages sur ces différentes thématiques permettront, durant ces 3 jours d'atelier, d'éclairer et de convaincre les parties prenantes, secteur public, secteur privé, partenaires techniques et financiers, de poursuivre leurs efforts vers le renforcement de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Le travail se poursuivra à l'issue de ces travaux, puisque vous avez prévu de maintenir vos activités de plaidoyer au cours des mois à venir et de suivre les travaux du Parlement relatifs à l'examen des textes devant renforcer l'accès à l'information et la protection des défenseurs des droits humains. Permettez-moi, à cette occasion, de saluer le dynamisme de la société civile, sa résilience face à cette crise et les restrictions qu'elle implique. Je vous invite, dans ce contexte, à regarder vers l'avenir et à diversifier vos moyens de communication en développant l'usage du numérique comme vecteur de la promotion de la démocratie. Soyez enfin assurés, dans ces perspectives, que l'ambassade de France se tiendra toujours à vos côtés et que vous pouvez compter sur elle. Je remercie tout particulièrement les organisateurs de cet événement qui n'ont ménagé ni leur temps ni leur énergie pour le choix des thématiques retenues et l'organisation pratique de ce séminaire. Merci également au Fonds Fanning qui s'est beaucoup investi pour l'animation des groupes de travail et toutes les activités préparatoires, et également à l'ONG Yves Ourard pour son implication sans faille. Je vous souhaite, pour terminer mon propos, pleine réussite dans vos travaux et forme le vœu qu'ils permettent de consolider le dialogue et le plaidoyer avec l'État et les différentes institutions autour des valeurs portant sur le respect des droits humains, la promotion de la démocratie et des droits de l'homme, ainsi qu'une meilleure inclusion des citoyens, en particulier les jeunes, les femmes, dans les espaces de décision et de concertation et un meilleur accès à l'information et à la connaissance. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un très agréable séminaire. Comme Monsieur l'ambassadeur n'est pas ici, mais merci aux représentants de l'ambassade de France qui avec nous aujourd'hui. Merci encore pour votre engagement à renforcer l'organisation, à travailler ensemble vers l'organisation de la société civile à Madagascar. Merci encore. Rafitinina fody manamafy hatrany ireo andraikitry ny firaisamonim-pirenena ny kabary izay nentin'ny ambassadeur ny Frantsa eto Madagasikara teo izay manamafy hatrany fa ny fandraisana anjaran'ny firaisamonim-pirenena dia ahafahana mametraka ny fitondrana tsara tantana eto Madagasikara ary indrindra moa amin'izao zava-misy maneran-tany izay miatraika eto Madagasikara mivalana aretina izao dia tena ireo lohahevitra telo lehibe dia anisany ahafahana mamaly tolotra araka ny tokony ho izy ny vahoaka rehetra tsy ankanavaka eto Madagasikara satria lohahevitra ny voalohany mahakasika ny fangaraharaana sy ny fahazahoam-baovao ara-potoana sy marina dia ahafahan'ny vahoaka manapa-kevitra ary mandray anjara eo anivon'ireo sehatra fakakevitra rehetra na ireo structure de concertation hozy isika
ary ahafahany samy teny ho voaro ao anatiny zo fototra amin'ny fandraisana anjara maolo-pirenena azy, ary namafisiny ihany koa mbola anamafisany Frantsa ny ambasadin'ny Frantsa amin'ny alalan'ny ambasadin'ny Frantsa amin'ny fanohanana ny firaisamonim-pirenena eto Madagasikara. Ankehitriny ary isika dia anaraka ny kabarin'ny Ramatoa Christine Razanamahasoa izay filohan'ny anteny miera-pirenena anao ny kabary fanokafana ofisialy, satria moa horonan-tsary izay nalaina mialoha dia hojerentsika sy hoenotsika ihany koa izany avy eo. Maintenant, on va écouter et suivre le discours de Madame Christine Razanamahasoa, présidente de l'Assemblée nationale, pour le discours d'ouverture officiel. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations de la société civile, honorables invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous dire combien je suis heureuse de m'adresser à vous à l'occasion de l'ouverture de ce séminaire de la société civile à Voulia. J'attache une grande importance à la rencontre de ce genre, qui s'inscrit d'ailleurs dans la droite ligne des priorités de ma présidence au niveau de l'Assemblée nationale. J'avais, au début de mon mandat, fixé un certain nombre de priorités parmi lesquelles l'établissement d'une relation de confiance et de travail avec l'organisation de la société civile dans la recherche d'une meilleure gouvernance pour occuper une place de choix. Durant 3 jours, vous allez travailler sur des thématiques comme le droit à l'information du citoyen. Chaque individu doit avoir dûment accès aux informations que détiennent les autorités publiques. L'État doit faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à disposition de celui-ci. Le droit à l'information est à la fois un droit fondamental, car c'est un droit constitutionnel de l'individu et de la collectivité de savoir et de faire savoir ce qui se passe et ce que les citoyens ont intérêt à connaître. Pour certains, il est synonyme de la liberté d'expression ou de la liberté de presse, mais il est également limité par le respect des droits fondamentaux des autres. La mise en place et la promotion des espaces de concertation pour les femmes et les jeunes au niveau local fait partie de votre ordre du jour, ce qui revient à dire que les femmes et les jeunes doivent prendre beaucoup plus d'engagement dans leur participation dans la vie de la collectivité locale. On peut recenser 3 grands espaces, à savoir, premièrement, l'espace politique, qui consiste à l'engagement dans les partis politiques ou dans les syndicats ou dans les participations aux élections. Deuxièmement, l'espace associatif. Généralement, les associations sont plus appréciées par les femmes et les jeunes que les partis politiques, car elles sont perçues comme plus ouvertes. Et enfin, l'espace institutionnel. Et il s'agit de l'espace de démocratie participative organisé par la collectivité territoriale pour un dialogue plus structuré avec les femmes et les jeunes. Les femmes et les jeunes prennent des initiatives et s'impliquent dans la construction et la mise en œuvre des projets dans les cadres associatifs. Cependant, rares sont ceux qui ont accédé aux responsabilités dans l'encadrement d'un groupe ou la gestion associative en dehors de quelques petites associations. Nous voulons également protéger les défenseurs des droits humains, des gens qui agissent au niveau local, national, régional et international. Ils recueillent et diffusent
les informations sur les violations des droits de l'homme et peuvent mener des actions pour mobiliser le public et les principaux acteurs de la scène politique et judiciaire afin de s'assurer qu'une suite est donnée à leur travail d'enquête et une réponse est apportée aux violations des droits de l'homme. L'essentiel des activités des défenseurs des droits humains consiste à aider les personnes dont les droits ont été violés. De par leurs actions, ils peuvent contribuer à mettre un terme à cette violation des droits de l'homme. Je sais qu'un projet de texte de loi est actuellement en gestation sur la protection des défenseurs des droits humains. C'est important car ces derniers peuvent aider les pouvoirs publics à promouvoir et à protéger ces droits humains. L'Assemblée nationale ne manque pas d'y apporter sa part de pierre dans cette œuvre de construction législative. En ce qui concerne la concertation entre l'Assemblée nationale et la société civile, je peux dire qu'il fait une partie intégrante de notre programme au sein de l'actuel bureau permanent de l'Assemblée nationale. Au début de cette législature, nous avons opté le plan stratégique de développement de l'Assemblée nationale dans lequel sont tracés les principaux défis que nous comptons relever au cours de la présente législature. Et ce cadre de concertation avec la société civile fait partie de l'objectif stratégique numéro 4 qui vise le renforcement des relations entre les élus et les citoyens. Il s'agit ici de créer des espaces de dialogue périodiques entre la société civile, les médias, les députés ou bien les commissions permanentes. Nous venons même de publier le guide des commissions permanentes dans lequel elles sont invitées à établir un plan de travail annuel où est programmé ce dialogue périodique avec les organisations de la société civile de son domaine d'activité. L'objectif est de mettre un terme à ce climat de méfiance entre la société civile et les autorités publiques. Nous envisageons d'établir une nouvelle relation saine, positive et interactive avec les organisations de la société civile. Nous estimons que l'écoute de ces organisations de la société civile devrait avoir un impact sur le choix à débattre dans notre travail de législateur et de contrôleur du gouvernement. Nous pouvons mettre à profit vos observations, qu'elles soient formulées lors d'une réunion comme celle-ci ou à l'occasion de la participation à certains événements. La formule des auditions publiques serait bien envisagée, non seulement au niveau des commissions permanentes, mais aussi à celui de la plénière. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, et en cette heureuse circonstance, j'aimerais témoigner toute ma gratitude et celle de l'institution que je représente aux organisateurs de ce séminaire. J'apprécie également à sa juste valeur l'appui technique et financier de l'ambassade de France à Madagascar et de Fananga, en qui je dépose toute ma confiance pour la mission d'encadrement qu'elle apporte à la société civile. Je loue également les actions de l'Union européenne dans ses activités de promotion d'une société civile forte et responsable.
C'est sur ces considérations que j'ai le plaisir de vous souhaiter de fructueux débats. Je déclare ouverts les travaux du séminaire de la société civile à Avouria. Je vous remercie de votre bienveillante et indulgente attention. Ankasitrahantsika feno ny filohany anteny miaram-pirenena ary ankasitrahana ny fisoloatena ny rapporteur général adjoint de l'Assemblée nationale, Madame députée Rafamenitsoa Tsiromaharo Niaina, izay tonga manome voninahitra n'izao fotoana izao, ary ampitaina indrindra tompoko fa voaray ary irina hatrany ny fiaraha-miasa satria araka ny voalaza fa ny firaisamonim-pirenena dia toko fahatelo amin'ny fametrahantsika ny fitondrana tsara tantana eto Madagasikara, ary zany andro zany no lazaintsika fa misolo vava ary misolo toerana an'ireo vahoaka manatao 5 tapitrisa mahery eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, ka irarianay hatrany ny tohizan'ny fisokafana satria ny fahafahana mitondra hevitra eo anivon'izany tokoa no ahafahanareo manapaka sy mandany ireo lalàna izay ahafahantsika mifehy mba ho tena ho tonga firenena tandalàna sy demokratika tokoa i Madagasikara.